Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, et nous serons en compagnie de Quentin Diner et nous parlerons d'éveil spirituel. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Quentin Diner, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez un site qui s'appelle Sur le chemin de la paix intérieure.com et c'est en juin 2013 que vous découvrez ce qu'est le véritable éveil spirituel. Ça passe par quoi et quel a été votre parcours? Oui, donc effectivement, c'est bien résumé. En juin 2013, mon histoire est que j'ai toujours été en recherche en fait. Donc depuis ma naissance, on va dire, je suis né avec c'était clair en esprit, si on veut, mais c'était pas vécu dans le corps. Mmh. Et donc je me suis toujours un peu, toutes mes années d'enfance sont très bien passées, dans la joie, dans l'innocence. Et puis quand je suis rentré dans l'adolescence, comme beaucoup, énormément de questions sont venues. Et étant donné que j'avais cette compréhension, c'était assez souffrant parce que je voyais clairement ce qui me tournait pas rond, mais je le vivais pas moi-même dans le corps. Donc j'étais pas plus avancé que celui qui le voyait pas. Donc cela m'a amené au fur et à mesure des années à faire des recherches, que ce soit un peu dans la religion, pas trop dans la religion, mais aussi plus sur la science. Je me suis intéressé à la physique et puis au développement personnel aussi. J'ai essayé de comprendre un peu l'univers finalement, essayer d'avoir des réponses. Et j'ai donné des cours sur le développement personnel pendant un temps. Et puis petit à petit, ça s'est rapproché à une découverte de la conscience de soi. Qu'est-ce que c'est la conscience de soi, le développement de la conscience de soi? Donc petit à petit, la spiritualité et la science s'est rejoint dans ma pensée. J'ai vu une sorte de vision de plus en plus globale avec ça. Et puis un jour, je suis tombé sur, assez récemment, c'était il y a 1 an, je suis tombé sur, pour la première fois, des livres de spiritualité authentique sur l'éveil. C'était notamment un livre d'Edgar Tolle, assez connu, Le pouvoir du moment présent. Et puis, je me souviens de 2 autres livres aussi, un livre d'Arnaud Desjardins et un autre de Red Hawk. Et moi qui étais toujours, en fait, je m'étais jamais intéressé vraiment à la spiritualité authentique, à l'éveil en soi. J'étais toujours plus intéressé en fait de développer des aptitudes, des compétences, plus de l'ordre du développement personnel, mais pas vraiment l'éveil. En tout cas, là, quand j'ai ouvert ces livres, il y a une compréhension profonde qui, alors que j'avais plein de projets, tout de suite, ça m'a donné envie de tout lâcher et j'ai eu comme un appel en intérieur très profond. J'ai eu envie de ça. C'était pas vraiment une compréhension de plus, c'était tout d'un coup un sentiment plus apaisé qui est venu en lisant ces livres. J'avais cette envie c'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et de l'importance de cette révolution intérieure. Et puis, au fur et à mesure que les semaines sont passées, là, c'était très vite, en moins d'1 mois, des choses ont changé. Et puis, physiquement, si vous voulez, justement, l'esprit est descendu dans le corps. C'était clair en esprit, a commencé à être vécu dans le corps. Il y a eu des ouvertures intérieures importantes. Et puis, j'ai eu une ouverture du cœur. Alors, pas le cœur physique, mais on peut dire, en Orient, on appelle ça le chakra du cœur. Ouais. J'ai ressenti physiquement, moi qui ne sentais rien de spécial avant, d'un point de vue des énergies, tout ça, je ne sentais vraiment, j'étais pas la personne qui vivait plein d'expériences. En esprit, c'était clair, mais je vivais vraiment pas d'expérience. J'enviais d'ailleurs ceux qui en vivaient, tout ça. Et puis là, tout d'un coup, je me suis demandé, je découvrais mon corps pour la première fois, quoi. C'est comme si je m'incarnais, c'est comme si je m'étais incarné il y a 1 an, d'une certaine façon. Et donc, tout d'un coup,
ouvert à l'intérieur, donc je ressentais de la chaleur, puis plein d'expériences qui très vite, le fait, ce que j'ai compris après, c'était que c'était le début du processus du retournement intérieur de l'âme vers l'esprit, en fait. Donc l'âme commençait à se retourner intérieurement, à couper ses liens avec l'extérieur, des liens de dépendance, de souffrance, et pour aller vers la complétude de l'esprit. Et donc ça se passe où finalement c'est l'amour qui commence à s'étendre dans le corps, le cœur s'ouvre et le mental retourne en son silence et toutes les énergies mentales commencent à tournoyer et à se dissoudre dans l'ouverture du cœur. D'accord. Mais pendant un temps, en tout cas pour mon expérience, ça a été brutal, cette dissolution s'est pas faite du jour au lendemain. Et ce qui fait que le mental a essayé d'interpréter ce qui était en train de se passer. Et donc moi, qui me pensais encore être ce mental, à ce moment, je comprenais rien de ce qui se passait. Et ça m'a fait ce qu'on appelle parfois la nuit obscure de l'âme, qui est une période très souffrante, où je suis passé sur un tas d'expériences psychiques très fortes pendant plusieurs mois. Et puis après, ça s'est calmé petit à petit. Il y a eu de plus en plus de calme. Et puis après, il y a eu une sorte de vide mental. Et quand je posais mon regard sur un objet, il n'y avait plus de pensée. J'étais quelqu'un qui pensait beaucoup avant, qui était vraiment quelqu'un qui s'arrêtait jamais de penser. Donc, en forte souffrance finalement. Et là, c'était le jour et la nuit. Et en même temps, après c'est dur à expliquer, je sais pas que je me disais je ne pense plus vu que... Vous étiez là présent, quoi. Oui, c'est comme ici quand je vous parle, c'est parce que je vous parle, mais en réponse, c'est très difficile d'expliquer cela. C'est plus une réflexion sur soi. Donc c'est pas... C'est plus spontané. Oui, là j'en parle parce que voilà, on m'avait posé la question, alors je parle de cette expérience, ça me remet dedans, sinon je serais pas dans cette expérience-là, mais sur le moment, je me suis pas dit je ne pense plus, sinon je penserais encore. Oui, bien sûr. C'est difficile à expliquer. Mais c'est en tout cas, justement, c'est plus trop mental. Et puis après, ça s'est ouvert encore différemment. Et puis une connaissance plus claire, c'était clair en esprit, mais ça a pris une saveur différente. Il y a le goût qui a commencé à venir, parce que c'était vécu dans le corps, ce n'était plus que théorique, que ce dont j'avais conscience. Et donc ça s'est exprimé différemment. En fait, les qualités de l'enfant reviennent, donc c'est plus simple, plus d'authenticité, de spontanéité, puisque la vie, elle est très simple finalement. C'est le moment présent, c'est le moment d'être partagé et communié. Et puis pour ça, il faut être en paix. Si on n'est pas en paix, on n'est jamais dans le présent. Et dans ces valeurs beaucoup plus simples, tout a été plus simplement communié. Je sais pas, tout est plus simple. Et puis naturellement, c'est comme si il y a eu une nécessité petit à petit de témoigner de cela, pas tout de suite, vraiment plus longtemps, il y a que quelques mois seulement que j'ai décidé d'écrire des partages de ce que j'ai vécu sur mon blog. Alors vous parlez de l'ego, la personnalité, le mental, et d'aimer par l'ouverture du cœur. On pourrait resituer toutes ces facettes, et déjà, qu'est-ce que l'ego ? Alors c'est une bonne question. L'ego, ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est pas quelque chose qu'on peut situer quelque part en soi, qu'on peut cerner en soi. Le seul fait de vouloir justement cerner l'ego est une expression de l'ego. C'est donc de l'activité mentale. L'ego naît de l'activité mentale et fondamentalement tout est vibration, tout est énergie, tout est circulation. Fondamentalement tout est harmonie. Et l'ego, l'activité mentale, est l'ensemble de ce qui contraint la circulation. Donc, l'ensemble des petits nœuds et blocages qu'on peut avoir, c'est dans son ensemble ce qu'on appelle activité mentale, mais c'est une étiquette. Et l'ego, c'est, dans cette activité mentale, va naître ce qu'on appelle un processus d'identification. L'ego, c'est de l'identité. Donc, c'est le fait de s'identifier. Fondamentalement, la vérité est unité. Tout est un, c'est-à-dire que chaque chose qui est vue à l'extérieur de soi n'est que le reflet de soi. Chaque chose qu'on n'aime pas chez quelqu'un
n'est que le reflet d'une partie en soi que nous ne sommes pas encore prêts à aimer. Alors lorsque le cœur s'ouvre totalement, l'amour prend toute la place, le mental est le rejet, le manque d'amour de soi. Toute la partie, on est fait d'amour entièrement, mais c'est toute la partie de l'amour de soi qui n'est pas encore acceptée, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas vue. C'est le mental. Le mental est un miroir, en fait. Le cœur est la lumière que l'on est. Et le mental réfléchit, on parle bien de réfléchir quand on pense, il réfléchit cette lumière à l'extérieur. Et après, le problème, c'est que lorsque la lumière est réfléchie, elle projette des ombres. Et puis on regarde l'extérieur et on voit l'extérieur comme étant une création propre, séparée de soi-même. On ne le voit plus comme le reflet de soi. Parce qu'on donne du crédit à ce qui a été projeté mentalement, sans voir que c'est juste le reflet de notre propre lumière. Si le cœur s'ouvre totalement, il n'y a plus cet effet-là. Et ce qui est extérieur est vu comme de l'amour, qui est le reflet de soi. Donc tout est un, tout est lumière. Et alors il n'y a plus un sentiment d'existence à part entière, d'exister séparément du monde. L'ego, c'est ce qui crée la survie, parce qu'à partir du moment où on croit qu'une personne n'est pas le reflet de soi, que tout ce qui est à l'extérieur de nous peut vivre indépendamment de soi, on se sépare du monde, là où tout est un. À partir du moment où on se sépare, on crée donc une illusion de séparation, c'est pas réel. Et dès qu'on se sépare de la vie alors que nous sommes la vie, nous sommes le monde, nous on veut vivre dans le présent alors que nous sommes la présence. Dès qu'on veut vivre dans le présent, on est donc en train de souffrir et on va rechercher en permanence le bonheur, la satisfaction, la joie, mais on va le rechercher à travers des besoins qu'on cherche à combler, ce qui perpétue constamment la souffrance, puisque on n'aura jamais fini de combler des besoins. Bien sûr. En réalité, la présence est la libération du besoin en tant que tel. Et le besoin, c'est l'ego, parce que l'ego, au départ, donc on est sur une base qui est infondée. La base infondée, c'est qu'on existe dans le monde. Et à partir de ce moment-là, on a une infinité de besoins à combler. Si on comprend qu'on n'existe pas dans le monde, mais qu'on est le monde, ce qui ne peut se comprendre intellectuellement, mais qui se vit dans le cœur par du lâcher-prise, par un abandon dans le cœur. C'est un acte d'effondrement total en soi-même. À un moment donné, on lâche prise, on le sent, qui permet au cœur de s'ouvrir et qui permet de vivre ce qui ne s'explique pas. Et là, alors, c'est comme si la présence coule en soi, et alors on n'a plus besoin vraiment de penser, et ce qui se passe à l'extérieur n'altère pas ce sentiment intérieur, et à ce moment-là, donc, il n'y a plus vraiment de séparation, puisqu'on se laisse couler. Donc l'ego est une identification. Ça peut être le fait de se croire, de s'identifier par rapport à notre corps physique, de s'identifier par rapport à une personnalité, un titre social. On peut s'identifier de façon infiniment à la forme. Il y a des gens qui se croient être, je sais pas, ça peut même, de façon spirituelle, l'ego peut exister, il peut se spiritualiser. Il y a des gens qui peuvent se croire un ange, des gens qui peuvent se croire un démon. Tout ça est aussi de l'identité. Fondamentalement, il n'y a pas d'étiquette. L'étiquette, c'est figer la réalité, alors que tout est impermanent, tout est mouvement. Finalement, l'ego et le mental, c'est un peu comme un barrage qui empêche l'eau de passer. Exactement. Je dirais même que oui, c'est un barrage et j'ai parfois l'impression qu'on essaie même de remonter contre le courant. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Quentin Diner. Nous parlons d'éveil spirituel. Est-ce que ça passe par une prise de conscience? Est-ce qu'il y a une technique, entre guillemets, pour arriver justement à cette prise de conscience, pour dépasser cet ego? Ce qui me vient, c'est que la technique est pernicieuse, parce que c'est de nouveau une friandise pour l'ego. La technique est une façon supplémentaire de combler un nouveau besoin. Une nouvelle croyance et un nouveau besoin se crée qui est, en fait, fondamentalement, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a pas de difficulté au fait. C'est pas facile à expliquer parce que c'est vraiment très simple. Comment peut-on justement en prendre conscience? C'est très simple parce que le présent est déjà là, ici et maintenant. Il
nous sommes complétude. Le présent est inaltérable, quelle que soit l'expérience qui se produit dans le présent reste. Ici, maintenant, ne change pas. Le présent, c'est la présence, c'est ce que nous sommes. Parce que nous n'en sommes pas séparés. La présence coule, c'est ce que nous sommes. Et dès qu'on cherche à faire quoi que ce soit, on est dans le monde du faire et pas de l'être, dans le monde du mental. Et là, on cherche des techniques. Donc, je dirais que c'est justement un acte de non-faire. Donc, ça se mentalise pas, mais ça peut se ressentir. Ce qu'on peut ressentir, c'est, je dirais, laisser parler son cœur. Laisser vraiment... aujourd'hui, il est de plus en plus facile, les gens sont de plus en plus sensibles à l'écoute du cœur, l'écoute de soi, du moment en soi. Et on peut ressentir ce principe d'unité qui est une vérité. Chacun va la comprendre à sa façon, parce que le mot, il n'est pas absolu, mais elle est inaltérable et elle est la même en chacun, puisque tout est un. Cela, on peut le ressentir en soi. Chacun peut le ressentir en soi. Et on peut le laisser comme une fleur éclore, se développer. Et quand on ressent, on peut ressentir que quelque chose s'est passé. Et en fait, c'est l'âme qui mûrit. À chaque fois qu'il y a une sorte de prise de conscience qui est à ce niveau-là, c'est en laissant le cœur s'ouvrir, l'âme mûrit un peu. Le mental, lui, ne sert à rien dans cette pratique, sauf qu'il sature à force de chercher sans jamais trouver. Et à un moment donné, plus il est sature, plus il est usé, plus il peut lâcher. Et quand on lâche, le mental est bruyant. Quand on lâche, on peut écouter l'âme qui est beaucoup plus calme, c'est un murmure, et on peut entendre le murmure de l'âme. Et alors, quand on commence à entendre ça, alors entendre, il me vient une phrase de Jésus là, qui est que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est à ce niveau-là qu'on peut justement entendre cela. C'est pas forcément un son, chacun a une perception différente, mais on sent que quelque chose s'est passé. Plus l'âme mûrit, plus en fait on laisse les choses faire et plus le cœur s'ouvre de lui-même. C'est donc tout à fait, l'ego lui croit, parce qu'il croit exister en tant qu'identité, il croit qu'il doit faire des choses, mais vu qu'il n'est pas là, il faut laisser faire ce qui doit être fait. Donc c'est très simple, on peut justement déposer notre fardeau, déposer cette prétention de souffrir, c'est de la prétention quelque part, puisque s'il y a la souffrance, elle n'appartient à personne. Bien sûr, oui. Alors vous parlez également de la libération du jugement. Oui, le jugement, c'est une étiquette, donc c'est propre au mental qui catégorise. Donc à partir du moment où, si je reprends l'image que vous avez donnée, on construit un barrage qui bloque le courant, ça va donner beaucoup de pression. De toute façon, l'eau, elle va s'infiltrer par tous les pores, elle va continuer. Mais nous, on va souffrir, on va illusoirement résister. En vérité, on ne résiste pas. Et donc, on va prendre pour résister, on va essayer donc de figer l'impermanence. Tout est impermanence. Le présent est en constante fluctuation. À chaque seconde où je vous parle, ça continue. Mais le mental, lui, va essayer de prendre des clichés, des photos de chaque instant, et puis les ranger dans des catégories. Certaines choses vont être étiquetées comme étant bien, d'autres comme étant mal. Et puis à partir de là, on va établir tout un système de valeurs et on va construire tout un monde mental dans lequel on va survivre. Ce qui me vient, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'en fait la réponse ne se trouve pas dans le pessimisme et la réponse ne se trouve pas dans l'optimisme non plus. La réponse se trouve dans l'amour. C'est une voie qui est au-dessus. Car si l'on cherche le bien, si on recherche le positif, on refuse la force contraire qui est une loi d'équilibre qui ne peut que venir avec le positif. Le négatif ne peut que venir. L'univers, c'est le yin et le yang, tout à fait, le signe du Tao. Et l'amour inconditionnel, c'est la force qui allie les deux. C'est la reconnaissance des deux. Il faut être en équilibre. En équilibre. Et là, on remarque qu'il n'y a ni bien ni mal. Mais le problème, c'est qu'on cherche à être en équilibre. Donc, c'est l'ego qui cherche. Il ne peut pas être en équilibre, vu qu'il se croit être. Il faut laisser l'équilibre et il se fait de lui-même. Il n'y a personne qui doit équilibrer quoi que ce soit. Il n'y a personne qui reçoit l'amour. Il n'y a personne qui donne l'amour. Il y a juste l'amour qui se reconnaît de lui-même. Puisque tout est un. Personne ne peut se séparer pour aimer. Non, tout à fait. La personne est faite d'amour, du même amour qui donne et qui reçoit. Et donc, le bien et le mal, c'est peut-être bien de rajouter quand même que fondamentalement, il faut transcender. Quand le cœur s'ouvre, on transcende cette notion. Rechercher le positif, c'est souffrir. Mais pendant un temps, il peut être bien de cultiver plutôt des pensées positives pour calmer le climat intérieur, qui aident à
à ouvrir le cœur. Dans la souffrance, c'est parfois plus difficile. Mais après, on se libère du besoin de se sentir mieux. Contrairement à la thérapie qui est se sentir mieux, l'éveil, c'est se libérer du besoin de se sentir mieux. Tout à fait. C'est complémentaire, mais c'est pas la même chose. Oui, c'est logique, en tout cas. Alors, vous expliquez sur votre site comment ressentir la puissance de l'amour, justement. Alors, comment la ressent-on, cette puissance de l'amour? Quand j'écris, j'ai des difficultés de me souvenir de ce que j'écris parce que c'est dans la spontanéité du présent. Donc c'est quelque chose qui s'exprime sur le moment et qui est très fort, et puis ça vient. Et là, c'était un moment particulier où il y avait cette vibration très forte qui apportait les mots que j'ai exprimés. Et les mots, ils importent vraiment peu. Ce sont juste des véhicules, mais derrière, si on se met justement à l'écoute de son cœur, on peut reconnaître en soi, non pas à l'extérieur, c'est pas le texte, c'est pas le mot, c'est pas la vibration qui importe, mais ce qui est déjà en soi, qui peut résonner et qui peut être reconnu. Et alors là, on ressent dans sa chair ce qu'est l'amour. Et il faudrait déjà redéfinir l'amour. C'est un peu, ça me fait penser justement aux expérienceurs de NDE. Certains disent parler d'amour et être l'amour, il y a un monde. C'est sûr. L'amour, en tout cas, c'est de cet amour-là dont je parlais quand je disais comment ressentir sa puissance, le pouvoir de l'amour, le pouvoir avec un grand P là. Ça n'a rien à voir avec l'amour du pouvoir. Le pouvoir de l'amour, c'est tout puissant. C'est une force qui n'est pas passionnelle. C'est une force impersonnelle, parce que inconditionnelle. Elle ne s'attache pas aux choses, donc elle n'est pas dépendante du jugement. Elle est ce qui embrasse tout. Donc cette force ne connaît pas la peur, elle dissout la peur. Or le mental est naît de la peur, vu que c'est de la survie. Et à partir du moment où on se croit séparé, on doit survivre. Donc c'est de la peur. Donc quand l'amour prend toute la place, il n'y a plus de peur. Donc c'est même pas une confiance, c'est une foi, c'est quelque chose d'absolu qui ne peut s'expliquer, mais qui se respire de lui-même et qui se consume sur lui-même, tel un renouvellement dans l'instant présent, constamment renouvelé sur lui-même, et il s'expérimente en permanence et il se redécouvre en lui-même. Quand je dis il est le tout, l'ensemble et l'innommable. Cela est très différent de la vision passionnelle et extrêmement grave dans le sens sacré. Cela est très puissant et très droit. On est dans l'être, et l'être, c'est la verticalité. Ça n'a rien à voir avec la gesticulation mentale qui est le monde du faire et qui flatte l'ego et la personnalité. Là, on est dans l'âme qui se tourne vers l'esprit. C'est quelque chose de vertical. Enfin, dans notre vision en 3 dimensions, on verra cela comme quelque chose de vertical. En réalité, le présent est multidimensionnel. Et c'est une justice parfaite qui permet à l'équilibre de rester permanent et éternel. Et au sein de cela naît la mort. Il y a la mort et la naissance de l'expérience. Juste une expérience qui n'altère pas la présence. La présence qui n'est qu'amour. C'est une lumière, on voit ça en physique aujourd'hui. On a vu que le froid avait une limite, le zéro absolu, on le connaît. Mais la température vers le haut, on ne la connaît pas, la limite. On peut toujours aller plus haut, c'est-à-dire que la lumière peut devenir toujours plus blanche. C'est à ce niveau-là que l'amour se reconnaît infiniment, vers toujours plus de blancheur, se consumant sur elle-même dans une fusion entre l'accueil et l'offrande. C'est une pleine consommation de soi, toujours plus, toujours plus, toujours plus. On se laisse traverser par ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui se traverse, juste l'amour qui se goûte lui-même. Respiration dans chaque cellule, glorification et l'essence des mots divins. Moi qui étais quelqu'un qui était cartésien plus jeune et qui rejetait la spiritualité, du moins le côté dogmatique et religieux, je comprends la gravité du sacré et de la divinité dans ce vécu dans la chair, ce communie, ce vit dans le moment du présent. C'est pas théorique. Et donc je vous rejoins quand vous dites qu'il y a une différence entre en parler et le vivre. Une personne qui n'a jamais parlé de tout ça, mais qui bêche dans son jardin, qui bêche la terre, qui travaille la terre, qui est en contact vraiment avec la nature et qui vit peut-être beaucoup plus ça dans sa chair, par le fait d'être, non pas avec des grands discours, mais par le seul fait d'être et d'être en contact de sa présence, peut respirer
là qui ne s'explique pas, et on peut le reconnaître dans son cœur beaucoup plus que certains hommes qui ont trop vécu dans les bibliothèques. Alors, est-ce que vous avez rencontré des expérienceurs de NDE, et si oui, est-ce que vous avez partagé leur expérience? Alors, personnellement, l'éveil spirituel, pour reprendre une phrase d'Eckhart Tolle, c'est mourir avant de mourir. Donc l'éveil spirituel est la transcendance de la mort. Ça veut dire qu'on réalise que nous ne sommes pas identifiés au corps, que nous ne sommes pas en vie parce que notre corps physique est en vie, mais aussi que nous ne sommes pas en vie parce que, je sais pas moi, différents corps énergétiques autour de soi le sont. C'est aussi une identification à un autre niveau, plus spiritualisé. Nous ne sommes pas non plus une âme errante. En fait, il y a l'âme du monde qui se particularise en chacun. D'accord. Donc, l'éveil spirituel est la transcendance de l'expérience. L'esprit manifeste l'expérience, mais par définition, d'abord, expérience, il y a le mot ex, qui est extérieur. La vérité est que tout est intérieur. Et l'esprit ne fait pas la différence entre l'intra et l'extra. Tout est un. Et il manifeste, tout peut être manifesté, mais cela n'est qu'une manifestation de l'esprit que nous sommes. De ce point de vue-là, qui est la reconnaissance et qui est de l'éveil spirituel, l'expérience de mort n'a plus de sens. Alors, par rapport à avant, comment percevez-vous la vie aujourd'hui? Plus simplement. Oui, c'est-à-dire? Plus simplement. C'est-à-dire qu'avant, je me prenais beaucoup la tête, je cherchais beaucoup de réponses, et peu avant avoir découvert justement des livres sur l'éveil, j'avais une vision de ce qu'était l'illumination, etc., qui était très complexe finalement, très imagée, conceptualisée, mentalisée. Et en fait, la réalité est très concrète, parce que ouvrir son cœur, c'est spiritualiser la matière par le fait d'être. Donc cela, ça permet de goûter la vie, enfin respirer, et chaque geste, chaque comportement, chaque acte devient sacré, mais il ne faut pas le prendre dans le... J'ai envie de le dire comme ça, mais il ne faut pas le prendre d'une façon dogmatique, d'une façon lourde ou ennuyante, d'une façon cristalline, légère, gracieuse. Il n'y a plus de séparation, et donc on ne cherche plus une situation spécifique, propice. Il n'y a pas de mauvais moment ou de bon moment. Il n'y a pas un moment qui est à rechercher et un autre qui est à regretter. Oui, merci. On dit ça à quelqu'un qui est sous les bombardements ou qui a une maladie pas possible. Si on leur dit ça, ils vont pas comprendre. S'ils me posaient la question, je m'exprimerais sans doute différemment. Oui. Oui. Alors qu'est-ce qu'on pourrait leur dire justement? C'est une bonne question. Fondamentalement, cela est une vérité absolue. Tout le monde n'a pas le même degré de maturité intérieure. Et cela n'est aucunement un jugement, parce que chaque chose est parfaite ici et maintenant, et chaque chose a son rythme propre. Et le seul fait d'être ici et maintenant participe à une évolution, à une harmonie globale qui nous dépasse complètement. Alors il y a des gens qui souffrent énormément, et qui, parce qu'ils souffrent, à un moment donné, la souffrance devient insupportable, et elle mène au lâcher-prise. Parfois, c'est quand on est au paroxysme de la souffrance qu'on ne souffre plus. Parce qu'on ne peut plus la supporter. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'y identifier. On ne veut plus qu'elle nous appartienne. Et une désidentification brutale peut se produire au paroxysme de la souffrance, là où on ne peut plus vivre avec soi-même. On ne supporte plus. Et là où on n'a plus moyen de la fuir. Tant qu'on a un moyen de la fuir, certains sages diront durement que si ce n'est pas encore bon, c'est que tu n'as pas assez souffert. Quelque part, effectivement, quand on a fait le tour des plaisirs du monde, quand on a vu à quel point on tourne dans un labyrinthe mental et qu'on ne peut pas être satisfait et comblé, à un moment donné vient une souffrance d'un autre ordre. Il y a la souffrance qui est inconsciente, celle qui nous mène à consommer des besoins toujours plus. On n'a pas vraiment conscience que l'on souffre, parce que cette souffrance est éclipsée systématiquement par un autre besoin à consommer. Et puis, il y a cette souffrance consciente qui est d'un autre ordre, où on comprend qu'aucun besoin ne pourra combler cela. Et là, on se retrouve face à un mur, dans notre psyché. Ça devient beaucoup plus brutal et beaucoup plus grave, parce qu'on comprend qu'il n'y a pas de porte de sortie. Et là, il y a des remises en question plus profondes sur qui suis-je, et peut-être que c'est pas au niveau
mental que je vais trouver la réponse. Peut-être que la réponse ne se trouve pas. Il faut simplement vivre ici et maintenant. Et ce genre de questions, qui trouvent leur réponse dans un lâcher-prise de la recherche, peut ouvrir le cœur, et parfois c'est dans une forte souffrance. Donc certaines personnes, dans une forte souffrance, peuvent y arriver. Après, les personnes qui sont dans un instant de guerre, ils sont dans le moment, ils font ce qu'ils ont à faire. J'ai beaucoup de compassion. Si vous avez une question précise par rapport à ça, je peux y répondre, mais là, comme ça... On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Quentin Diner. Nous parlons d'éveil spirituel. En fait, c'est pour ça que on se retrouve dans cette société de consommation qui est auto-entretenue. La société de consommation est une simple projection de notre mental. Étant donné que le mental est dominant dans l'humanité entière, encore aujourd'hui, bien que ça change beaucoup en ce moment, nous avons naturellement projeté un système correspondant à notre vision mentale. Et ça a donné lieu à un système de consommation qui aujourd'hui véhicule croyance sur croyance. Et le problème de l'ego est qu'il est pernicieux. Il se déplace de croyance en croyance sans jamais remettre en question la validité même du fait d'avoir une croyance. Donc une fois on va croire que c'est tel produit qui va nous apporter le bonheur, puis on va s'identifier à une voiture. Après peut-être que on va être plus en recherche de soi et on va se dire ben non, le bonheur c'est pas ça, c'est des livres sur la spiritualité. Mais on s'identifie toujours, c'est juste la croyance qui a changé. Ouais. La souffrance est intacte. Le processus est le même. Et c'est en ça que l'ego peut être pernicieux. On essaye d'échapper justement à cette souffrance. C'est là le problème. Parce qu'on essaye de faire quelque chose. Et ce que j'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est qu'on est trop dur avec soi-même. On est beaucoup trop dur. Et que la réponse se trouve dans beaucoup plus de douceur envers soi. On peut cultiver l'amour de soi. Puisqu'il n'y a rien à faire et juste à être, eh bien on peut s'accepter tel que l'on est. Mais c'est le rejet toujours des parties de soi qui fait qu'on a l'impression qu'on doit répondre encore à tel besoin, consommer telle ou telle chose pour nous rendre heureux. Le bonheur est par nature, mais personne n'est heureux. Le bonheur est. Personne ne peut devenir heureux, parce que cette personne-là se sépare du bonheur. Alors cette voie de reconnaître l'unité, l'unité c'est l'amour, donc reconnaître qu'on est l'amour, c'est accepter cela, ce qui se fait par la culture de l'amour de soi. Et quand on n'arrive pas à s'aimer, parfois c'est difficile, parfois on choisit l'amour, parfois on choisit la peur, c'est pas grave, ça arrive, on peut l'accepter aussi, et puis si on a trop de difficultés, ou si on est dur avec soi-même, on peut se pardonner de ne pas y arriver. Ça fonctionne très bien aussi. C'est une façon très efficace de lâcher prise. Se pardonner de ne pas arriver à lâcher prise nous fait lâcher prise. On obtient ce à quoi on a renoncé en fait. Le pardon est une très très bonne manière de le prendre à l'inverse. Dès qu'on n'arrive pas à quelque chose, c'est pas grave, on peut se pardonner de s'en vouloir. Et hop, tout de suite ça marche. Alors de cette façon, on peut être en compassion envers soi-même, de voir que, tant qu'on est encore en réflexion sur soi, de voir que parfois on a un peu de difficulté à être dans le présent. Et puis à d'autres moments c'est plus facile, on est porté par des vagues, on se laisse porter par la voix du cœur, et à certains moments c'est plus fluide, c'est plus facile. À d'autres c'est plus difficile. Alors quand c'est facile, on peut cultiver l'amour et puis cultiver la joie aussi, parce que là il y a des sentiments de joie, puis il peut y avoir des sentiments parfois de gratitude qui peuvent venir, une sorte de gratitude envers la vie, rendre grâce, gratitude envers l'existence. Le fait de laisser aller ces sentiments, c'est l'enfant qui est spontané, c'est toujours simple, c'est authentique. Et cela sont des très belles vibrations qui font très vite mûrir l'âme, parce que c'est l'expression de l'âme quand l'enfant s'exprime. Bien sûr. L'enfant ne se protège pas, il n'a pas besoin, il n'est pas en survie. Et le cœur s'ouvre plus facilement lorsque les vibrations s'élèvent. Plus les vibrations s'élèvent, plus le cœur s'ouvre facilement. Et ces vibrations s'élèvent par la culture de la compassion, de la joie, de l'amour. C'est la voix. Cette voix n'est pas du faire, c'est de l'être. Vous voyez la différence? Oui, tout à fait. Et en ça, c'est donc de la tolérance et de la douceur envers soi. Accepter ce qui est, accepter le moment. Et cela,
de manière inconditionnelle, que l'on ait peur ou pas. Alors, est-ce que vous organisez des conférences, des ateliers? Pour l'instant, il y a des rencontres qui vont se faire dans les mois qui viennent, mais il y a beaucoup de changements. Donc, sur mon site, il y a un endroit où les gens peuvent s'inscrire s'ils sont intéressés pour une prochaine rencontre. J'ai fait une rencontre il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et sur quel thème? il y a une demande qui était très simple. Alors, de nouveau, je ne sais plus trop ce qui était dit, parce que il faut savoir que j'ai lu très peu de livres, en fait, dans ma vie. Donc, c'est avec cet événement, le cœur s'est ouvert, et un certain accès je peux pas le dire autrement, un certain accès à la connaissance vient et s'exprime. Mais c'est sur le moment. Donc, tout à fait, oui. Donc la connaissance est infinie, donc elle peut pas être contenue. Bien sûr. Personne ne peut savoir. Il y a juste et elle se renouvelle constamment. Donc ça pousse en tout cas à parler du fait qu'on vit un contexte en changement. Je vous dis ce qui est ressenti maintenant. Et ce changement fait que les rencontres prochaines, en tout cas, ce seront certainement sur le fait que les gens sont... D'une part, on est dans une société qui est en pleine saturation. Ah oui, c'est sûr. Il y a de plus en plus de burn-out. Les gens, le système devient de plus en plus absurde. La structure du système, on le voit, ne correspond plus à ce qui est aujourd'hui, à ce que les gens ressentent en eux. Et cela est bon, ça paraît vraiment bouleversant, vraiment extrême, mais c'est une projection de la saturation du mental. Et quand le mental sature, l'âme peut être entendue et se retourner intérieurement. Donc on en est là. Et donc les gens, paradoxalement, si ça semble plus difficile, en fait, les gens sont plus prêts à ouvrir leur cœur. Et chacun aussi est plus sensible qu'avant. Et ces rencontres que je fais, c'est dans cette simplicité. Il y a peut-être des choses qui sont dites, qui sont là-dessus, sur le fait que les sages d'autrefois, s'ils devaient revenir aujourd'hui, ils ne s'exprimeraient pas de la même manière. Parce que les temps ont changé et que les gens entendent plus facilement, que les cœurs s'ouvrent plus facilement. Et donc, il est sûr que une expérience telle que je l'ai eue, de plus en plus de personnes la vivent, et puis ces gens sont poussés à la partager, et il y a un effet de contagion nécessaire, c'est sûr. Et donc, il y a peut-être des choses qui sont dites là-dessus, sur le moment spontanément, certainement par rapport à ce nouveau contexte, et la manière dont on peut l'entendre aujourd'hui, différemment d'avant. Et puis, il y a surtout, dans ces rencontres, le fait tout simplement de communier la présence dans la présence, c'est-à-dire, il y a autant de choses qui sont dites dans les mots que même il y a plus de choses qui sont dites derrière les mots par le fait de ressentir ensemble, d'être ensemble et ce présent, c'est ce qui s'était passé la dernière fois, c'est que ce présent, chacun le vit mieux, le comprend mieux, quelque chose se passe et parce que ça se partage sur ce plan-là, sur un plan de la simplicité, sur un plan on partage le moment, oui. Est-ce que vous avez des projets? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Je me projette pas dans faut se laisser porter comme ça, tout à fait naturellement. Oui, j'ai beaucoup de difficultés à me projeter. Après, oui, il y a des choses qui semblent se faire. Peut-être que plus de rencontres petit à petit voilà, se faire. Et puis, peut-être, oui, des moments plus longs. En tout cas, je vois la vie, du point de vue des énergies aussi, sur différents plans, on va dire, qui semblent se manifester à une communion de plus en plus grande et un partage de plus en plus grand entre les gens. Un regroupement, mais dans une simplicité. C'est pas vraiment l'aspect de l'enseignant à l'enseigné disparaît de plus en plus. Parce que tout se trouve en soi, en chacun. Donc finalement, par exemple, quand on emploie le terme maître, qui est d'ailleurs assez mal perçu en Occident, mais c'est toujours le maître intérieur, c'est soi, ce n'est jamais extérieur. Et une personne qui dit quelque chose, on l'écoute tant qu'on n'est pas encore reconnu que c'est soi-même, qu'on extériorise en la personne, quoi. Donc au final, il
y a vraiment une communion qui se fait comme ça de plus en plus par justement, peut-être, vu que ça se vit et qu'on n'en parle pas, oui, on peut parler de tout et de rien. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être dites, intéressantes, mais on peut parler de tout et de rien. Si le moment est dans cette vibration d'amour, de compassion, de joie, les vibrations s'élèvent d'elles-mêmes, et cela peut faire des ouvertures intérieures, et peut faire que ça se ressent dans la chair. Et ça c'est important. Ça c'est le goût. Ça se goûte. Alors nous pourrons reparler de toutes ces choses-là une prochaine fois. On va en venir à votre site internet, nous en parlions au début de l'émission, sur le chemin. Alors c'est sur-le-chemin-de la paix intérieure. Voilà. .com. De toute façon, on tape sur le chemin de la paix intérieure sur Google, on tombe tout de suite dessus. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Tous les mots sont entre tirets, en fait. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de tirets. Oui. C'est difficile à écrire, mais c'est facile à retenir. Voilà. Sur le chemin de la paix intérieure.com. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? C'est un partage. Donc, de nouveau, comme je viens de le dire, c'est un partage d'expérience. Donc, j'y partage mon expérience, une partie du moins que j'ai vécu depuis juin 2013 où j'ai eu cette ouverture du cœur. J'ai un processus que j'explique comment ça se passe parce que ça peut aider d'autres personnes et donc il y a beaucoup de commentaires aussi dans le blog et ça c'est intéressant parce que plein de gens aussi vivent cela en ce moment et donc ça permet à d'autres personnes de se reconnaître et puis de voir qu'on n'est pas seul, qu'on est beaucoup à vivre cela et puis alors ça permet de répondre aux questions et puis beaucoup de gens apportent des points de vue intéressants et finalement le blog s'est construit comme ça, c'est qu'il répond aux questions petit à petit qu'ont les gens et puis il y a de plus en plus de questions et c'est comme ça que les articles se font en fait, ils répondent aux questions des gens. Donc c'est quelque chose d'assez dynamique finalement. D'accord. Pour terminer, Quentin, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Non, j'ai pas cette prétention. Un message qui peut simplement les aider. Je dirais que je crois qu'on cherche trop, on cherche trop à côté alors que tout est déjà là en soi et on cherche vraiment le compliqué et la réponse est dans la simplicité. Et si on ouvre les yeux, si on s'écoute, on peut voir qu'à chaque instant, la vie nous apporte un présent. La présence, c'est un présent, c'est un cadeau. Et en fait, la vie, on a tendance à pas le voir. Parfois, on souffre et c'est pas facile. Je comprends. C'est normal dans cette société. Parfois, c'est aujourd'hui pas toujours facile d'aller au travail, d'aller dans un système qu'on peut parfois trouver absurde, qui tourne à l'envers. Mais si on se permet d'écouter son cœur, on peut tout d'un coup ouvrir les yeux, celui du cœur et pas les yeux de chair, et on peut voir que à chaque instant, en fait, la vie nous montre des opportunités de nous aimer. À quel point nous sommes amour, nous montre, et plus on le remarque, plus cette synchronicité qui devient réelle augmente. Il suffit de le voir une fois ou deux et puis ça va augmenter de plus en plus. Et ça, c'est la voix du cœur. Et donc, je dirais qu'on est profondément aimé, on ne s'en rend pas compte, mais on est vraiment véritablement fait d'amour entièrement, et je crois que c'est bien de le dire. Oui, comme disait Nicole Dron, que l'on cite souvent sur cette antenne, de l'autre côté, elle a dit « j'étais dans l'amour qui ne juge pas, l'amour qui est là, qui demande rien ». Et elle disait, sur Terre, on passe son temps à vouloir ceci, cela. On passe son temps à toujours chercher quelque chose. Oui, on cherche ce que l'on est déjà. Voilà. Merci Quentin d'avoir participé à cette émission et de nous avoir fait partager votre expérience. On se retrouve une fois prochaine sur cette antenne. À très bientôt. D'accord, mais merci à vous aussi, je voulais vous dire pour votre émission ce que vous faites aussi, parce que c'est vraiment bien d'ouvrir à ce genre d'informations. Et voilà, merci pour ce que vous êtes et pour votre émission. Pour le coup, c'est en toute simplicité. À bientôt, au revoir.